Bonjour, je viens de voir une vidéo de Gnosis Africa et ça m'a inspiré de faire une vidéo. Donc du coup, voici la vidéo. Du coup, le principe c'est de transmettre ce que j'ai pensé de la vidéo pour vous ouvrir en quelque sorte à une perspective spirituelle. Donc, ce que disait Gnosis Africa, c'était qu'on avait tous un Dieu qui était en quelque sorte notre véritable identité. Qu'en quelque sorte, on est tous un Dieu et on doit se reconnecter à notre part divine. Et je le rejoins parce que c'est vrai que quand on en sent, il faut. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo parce que donc d'aller chercher sur YouTube Gnosis Africa car vraiment c'est des vidéos ressourçantes. Donc moi je parle surtout de la vidéo qui s'appelle La Leçon 1. Donc, c'est vraiment une vidéo très ressourçante qui vraiment ouvre une perspective et on l'accepte pas, on dit je suis en désaccord, je pense que la vérité est autre, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a quand même, qu'il y a quand même une évidence de l'aide dans ce que dit la personne, qui est que tout individu doué de lumière perçoit la chose en fait. Voilà. Et donc, l'objectif, je me suis dit en regardant cette vidéo, mais en fait, l'objectif de la vie, j'ai dit précédemment que l'objectif de la vie, c'était juste la vie. Et je maintiens mon opinion. Je pense toujours que l'objectif de la vie reste la vie. Mais au final, l'un des sens de la vie, avec la vie elle-même, est-ce que ce ne serait pas au final de se réapproprier notre essence divine, ici sur la Terre? Parce que quand on y pense, c'est vraiment l'objectif vraiment, c'est de se réapproprier notre essence divine. Et comment se réapproprier notre essence divine? Eh bien d'abord en voyant ce qu'est le divin. C'est-à-dire que le divin, c'est un être, un Dieu, c'est un être parfait, mais pas forcément parfait dans le sens où on l'entend la plupart du temps, mais plutôt un être authentique, un être qui a toutes les qualités, qui a une sensibilité parfaite. Oui, c'est ça un Dieu. Et donc qui harmonie qui est à la fois un être de dévotion pour lui-même et pour les autres, qui a une sagesse d'amour qu'il partage avec vertu abondamment, qui est conscient de qui il est et de qui sont les autres. Enfin bon voilà, d'ailleurs ce que je dis là, ça peut sonner très vrai pour ceux qui ont conscience des énergies, parce qu'en fait je dis pas ça comme ça sur le coup d'une inspiration, c'est calculé par rapport aux rayons sacrés. Donc on a tous déjà entendu parler des rayons sacrés, je pense. En tout cas, si vous traînez dans le monde de la spiritualité, à un moment vous allez en entendre parler. Et donc les rayons sacrés, il y en a 7, c'est les 7 qualités de Dieu en quelque sorte. Et donc c'est très intéressant de s'intéresser aux rayons sacrés parce que il y a un moment dans la piste, dans la reconnexion de notre essence divine, on est amené à se reconnecter au rayon sacré. Et donc, oui, comment se reconnecter à notre partie divine? Eh ben, je pense que vraiment, ce qui peut aider, c'est de visualiser vraiment pour nous le Dieu parfait. Pas forcément, encore une fois, parfait au sens qui ne veut que le bien, parce que, encore une fois, le mal a sa place. Car au final, si nous voulons vraiment être généreux avec l'univers, nous devons permettre le mal. C'est peut-être bizarre et tordu, dit comme ça, mais c'est une réalité spirituelle. Enfin, je dis ça, mais quand je dis permettre le mal, oui, c'est très bizarre dit comme ça. Ça peut être mal interprété, je suis désolé. Quand je dis permettre le mal, c'est pas forcément dans le sens permettre que le mal soit fait à autrui, mais plutôt permettre à des individus d'expérimenter le mal. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Permettre à des individus de vouloir faire le mal sans forcément leur donner la possibilité de le faire aux autres. Il y a toute une dimension subtile dans tout ça. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant à retenir? Eh bien, vraiment, je vous invite à vous représenter votre Dieu personnel. C'est-à-dire qui vous êtes vraiment au fond de vous-même, avec ses qualités fondamentales, avec sa vie personnelle,
avec ses aspirations personnelles pour la Terre, qui est en quelque sorte incarner ce Dieu-là dans le vécu au quotidien. C'est-à-dire au quotidien, incarner des actes divins. Bien évidemment, dans l'extrême, ça veut dire faire des miracles, faire des guérisons, faire des prophéties. Ça, c'est l'extrême. Enfin, l'extrême, au sens le plus complet du terme. Au sens le plus simple, ça veut simplement dire incarner des valeurs spirituelles divines. Simplement, donc il y en a 7, donc 5 et 2, qui sont fondamentales pour la divinité. J'en parle je parle donc des 7 rayons sacrés. Alors, quels sont les 7 rayons sacrés? Il y a la volonté de puissance. Donc ça, la volonté de puissance, c'est le rayon bleu. En gros, qu'est-ce que dit ce rayon-là? Quelle est la qualité de ce rayon-là? C'est de synthétiser les enjeux d'une situation pour donner une impulsion directive. C'est-à-dire que le rayon bleu, le rayon de puissance, de volonté, sa capacité, c'est de synthétiser tous les enjeux d'une situation pour orienter vers une direction. C'est ça le rayon bleu, de puissance, volonté. Le deuxième rayon, c'est le rayon de sagesse, amour. C'est le rayon qui pousse à l'altruisme, c'est le rayon de la sagesse altruiste qui est très présent dans le christianisme et dans le bouddhisme, par exemple. Peut-être plus dans le christianisme que dans le bouddhisme. Ensuite, il y a le rayon de l'intelligence active qui a pour but, en quelque sorte, de concrétiser des choses dans le but de créer de l'activité. Et la plupart du temps, la version la plus pure de ce rayon-là, c'est quand on crée l'amour dans la relation avec l'autre. Ensuite, le quatrième rayon, c'est le rayon de la conscience et de l'harmonie par le conflit. Alors, que dit ce rayon-là? Ce rayon-là, c'est j'interagis avec l'autre en parlant, j'exprime la situation conflictuelle, mais je recherche quand même l'harmonie. C'est ça tout l'objectif du rayon 4, de l'harmonie par le conflit. C'est j'accepte la conflictualité de la dualité sur la Terre, et en même temps, je recherche l'harmonie. Vous voyez, c'est tout ça l'enjeu de l'harmonie par le conflit. Ensuite, le cinquième rayon, c'est le rayon de la justice. C'est le rayon de la pureté aussi. C'est le rayon où, en quelque sorte, l'individu cherche le vrai au sens le plus clair du terme. Cherche la vérité juste, en quelque sorte. C'est le rayon où l'individu cherche la justice, le vrai, pas le beau, hein, pas forcément le beau. Le beau, ça relève plutôt du rayon de l'harmonie par le conflit. C'est vraiment la justice, retenir la justice, c'est vraiment ça. Retenir aussi la science, c'est aussi un rayon de science. Voilà. Ensuite, le sixième rayon, c'est le rayon d'idéalisme, de dévotion aussi. C'est un rayon d'idéalisme et de dévotion envers soi et envers les autres. C'est tout l'enjeu de ce rayon-là, c'est de réussir à être à la fois dans la dévotion pour soi et pour les autres. Ensuite, il y a le septième rayon, qui est le rayon de la magie rituelle, qui est le rayon vraiment des grands magiciens.